makasi esili ngai po ete nzele tondi minyoko oyo kopesanga loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi. Je vous salue dans le précieux nom de notre doux Seigneur, de notre merveilleux Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui nous a engendrés, celui-là qui n'a pas regardé à son statut de divin, de Dieu, il n'a pas regardé à sa gloire, à cette gloire immense. Celui-là qui a su se faire plus petit que les hommes au point de se laisser flageller par ces derniers qui ne représentent rien si on considère l'univers tout entier. Ce Dieu-là qui est tellement humble qu'il a lavé le pied des hommes. Je vous salue en son nom. On ne pourra jamais dire j'ai fini de faire l'éloge de ce Dieu, j'ai fini de citer ses bienfaits, j'ai fini de citer ses attributs. On ne pourra jamais, parce que chaque fois qu'on pense le connaître, on se rend compte qu'on est ignorant. On est même un parfait ignorant. Ce grand Dieu que personne ne maîtrise, que personne ne peut maîtriser, c'est lui qui se révèle à nous, qui se fait connaître à nous. Personne ne peut le découvrir si ce n'est lui qui se laisse connaître. Ce grand Dieu tout-puissant qui s'appelle Jésus-Christ. C'est en son nom que je vous salue. C'est en son nom que je vous salue. Alors, selon le calendrier grégorien, qui n'est pas le calendrier de Dieu, donc selon le calendrier grégorien, le grégoire, nous sommes dans une nouvelle année, donc l'année 2019. Et la coutume est de souhaiter des vœux. Mais est-ce que ce que je vais vous souhaiter aujourd'hui va se manifester réellement dans votre vie? En réalité, je le veux. Je veux que vous soyez en bonne santé. Je veux que vous vous approchiez encore plus du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que chacun dans son domaine, ses projets, il puisse réussir. Mais est-ce que ce que je dis là va avoir un impact sur votre vie? Je pense que il y a une seule personne qui peut changer un homme, qui peut changer la vie d'un homme, qui peut permettre à une personne de passer, je dirais, du négatif au positif, pas dans le sens de la compréhension humaine où non, j'étais pauvre, je suis devenu riche, ce qu'on vous prêche dans vos églises. Non, je voulais voyager, j'ai pu voyager, je voulais un enfant, j'ai pu avoir un enfant, etc. Mais le positif dans le sens où tu deviens un avec celui qui est la vie, avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie, avec celui qui donne la joie, la paix du cœur. Car tu peux être pauvre, très pauvre, et avoir la paix du cœur. Et être heureux, plus heureux même que celui-là qui est milliardaire. C'est de ça que je parle. C'est Jésus qui peut vous apporter tout ce que vous souhaitez chaque année. Les pasteurs n'ont pas fini de vous tromper pour votre argent. Chaque année, ils inventent de cette année, c'est l'année de temps. Depuis je ne sais quelle année, ils ont commencé à citer. Toi qui m'écoutes là,
Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ce matin, en sortant de chez moi, j'ai croisé, là il est 6h05, je suis sorti de chez moi pratiquement à 5h50 par là. J'ai croisé un jeune homme avec qui j'étais dans une église, si on peut le dire comme ça, sinon une dénomination bien paganisée là, qu'on appelle Montagne de Feu de Miracle, MFM pour ceux qui connaissent. Cette église qui adore le feu, qui adore le dragon là, et qui se réjouit de la mort de leur prochain, qui acclame lorsqu'on vient rendre témoignage pour dire mon homme fort est mort, la femme forte est morte, mon oncle qui était au village, qui me faisait ceci, est mort, et puis tout le monde est content. Donc on était ensemble, tous aveugles dans cette dénomination. Et par la grâce de Dieu, je suis sorti de là. Quand on est sorti, il y a eu tellement de ragots derrière. Le pasteur en question, pour ne pas que les autres sortent, parce que j'avais commencé à partager ce que j'avais reçu du Seigneur, afin que les autres également sortent. Mais ce pasteur a commencé à raconter des choses pour que ces derniers-là ne considèrent pas ce que je leur disais. Mais il est resté, ce jeune homme-là, je l'ai croisé aujourd'hui. Il marchait, il avait la tête, je dirais, dans les nuages, très pensif, seul, dans le noir. Je ne sais même pas où il va. Je ne sais pas du tout où il va. Et il est resté, son état n'a pas changé. Son état n'a pas du tout changé. Je pense que ça s'est certainement empiré. C'était un jeune qui se débrouillait, qui vendait des t-shirts. Le peu d'argent qu'il gagnait là, il fallait qu'il vienne donner, comme on le dit en griffe, à l'église. Parce que pensant qu'en donnant cet argent-là, il allait devenir riche. Que les écluses, les cieux, comme on le dit, allaient s'ouvrir. Il allait devenir riche. Aujourd'hui, combien d'années après, je dirais pratiquement 10 ans, plus de 10 ans après, le voici marchant seul la nuit, je ne sais même pas où il va, la tête baissée, pensif. Voici ce jeune homme-là, qui a mis toute sa foi dans une dénomination, dans un homme, on dit pasteur Odion, un escroc comme les autres, un pur escroc comme les autres, des vendeurs d'illusions, des vendeurs d'huile, des vendeurs de... Ils vendent tout. Parfaits escrocs. Ce jeune homme, le peu d'argent qu'il gagnait, il mettait cela dans le panier de cette dénomination. Aujourd'hui, ce pasteur, il est riche. Avoir les voitures, sa femme et lui, la maison dans laquelle il vit, les magasins, mais il est riche. Actuellement, ce pasteur est en train de dormir pendant que ce jeune homme, la nuit, à l'heure ainsi, est pensif, la tête baissée, en train de marcher pour aller je ne sais où. Voilà le résultat. On vous trompe. Chaque année, on vous trompe. On vous dit cette année, c'est l'année de miracle. Cette année, c'est l'année de victoire. Cette année, c'est l'année de percée. Cette année, c'est l'année de tête-à-tête. Du n'importe quoi. On ne va pas vous dire cette année, c'est l'année de sanctification. Non. Ça ne les arrange pas. Il faut qu'on vous dise ce que vous avez envie d'entendre pour que vous leur donniez
votre argent. Voilà, c'est ça. Si tu dis l'année de sanctification, le pédophile, le pédé, ou l'impudique, ou l'adultère qui est dans cette dénomination, ben il va se fâcher, il va aller donner son argent ailleurs. Et donc non, il faut encourager les gens à donner leur argent. Il faut leur montrer, sinon leur dire de belles choses, de belles paroles. La Bible en parle, hein, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et donc, idiots qu'ils sont. Parce que c'est être insensé. Et la Bible en parle, la Bible dit insensé. Insensé. C'est vraiment être insensé que d'entendre ces genres de choses chaque année et de continuer à donner son argent. Franchement, c'est être insensé. C'est être insensé, complètement aveugle que de le faire. Moi, je prie pour vous, pour tous ceux qui sont encore dans ces choses-là, qui n'ont pas encore compris qu'il n'y a qu'un seul qui apporte la véritable paix. Il n'y a qu'un seul qui apporte l'amour véritable. Il n'y a qu'un seul qui rend véritablement riche. Pas des richesses de ce monde, mais des richesses du ciel. Quelqu'un qui a la paix du cœur, je vous dis. Quelqu'un qui est heureux sans avoir 5 francs. C'est quelqu'un qui est plus riche que le plus riche de ce monde-là. Parce que le plus riche de ce monde ne sait même pas où il va après la mort. Il est inquiet. Il se préoccupe pour sa richesse. Comment faire pour ne pas que les voleurs viennent percer? Comment faire pour ne pas qu'il y ait de la fraude dans son entreprise? Il ne dort pas tellement il y a des soucis. La richesse, la vie éternelle. Ton argent ne peut pas acheter cela. Même si tu deviens millionnaire, milliardaire sur cette terre, que tu aies tout l'or du monde, rien ne peut. Que tu aies même le monde même, c'est-à-dire que toute la terre là même c'est pour toi, avec tous les diamants, tout ce qui est pierres précieuses, tout ça là c'est pour toi, d'accord? Donc tu es un texou. Mais tu ne peux pas, avec la terre sur laquelle tu marches là, tu ne peux pas acheter la vie éternelle. Tu ne peux pas, même si tu ajoutes la lune, tu ajoutes Mars, tu ajoutes le soleil, tu ajoutes toutes ces choses, tous ces astres là. Ouais, c'est toi qui as découvert, tout ça c'est pour toi. Mais tu ne peux pas acheter la vie éternelle avec. Tu ne peux pas. Souhaitez quand on dit les meilleurs vœux, les bons vœux, souhaitez les bons vœux à vos proches. C'est Jésus qui est le meilleur vœu. C'est Jésus qui est le meilleur vœu. Les gens sont restés longtemps dans les bâtiments et on leur a prêché un faux évangile. Un faux évangile. On leur a prêché la terre au lieu de leur prêcher le royaume des cieux. De temps en temps on dit Jésus pour leur faire croire, sinon pour qu'ils gardent à l'esprit qu'ils sont dans une église. Mais sinon, ils sont dans un centre, je ne sais pas si je dois dire psychiatrique ou de psychologue, je ne sais pas quoi, où on traite leurs problèmes, on essaie de calmer. Le gars il vient, il a plein d'inquiétudes. Il ne sait pas comment il va faire pour avoir le visa et autres. Il est tellement inquiet qu'il vient dans ce centre-là et on lui dit ça va aller, ça va aller. Donc il ressort avec la confiance que ça va aller, mais ça ne va pas. Chaque année c'est la même chose, ça ne va pas. Et dans le lot, comme ils sont nombreux dans ce bâtiment, si un seul parvient à voyager, ben le pasteur il saisit cela et il dit voilà, c'est grâce à lui sa prière, c'est grâce à ceci, cela, c'est parce que cette personne a donné sa dîme, c'est parce que cette personne a fait telle offrande qu'elle a réussi à partir. Donc vous aussi donnez, alors que vous tous vous donnez. Sachez que dans une assemblée, vous êtes nombreux et tout le monde veut voyager.
la probabilité qu'une seule personne dans cette assemblée-là ait un visa pour partir, cette probabilité, elle est élevée. Une seule personne. Mais la probabilité que plusieurs partent, ça c'est vraiment truc. Remarquez, vous êtes tous pareils. Vous tous, vous donnez votre dîme. Vous êtes tous toujours là, les dimanches. Vous travaillez quand vous travaillez, vous nettoyez le temple, vous balayez, vous faites tout. Vous êtes également ouvrier dans ce bâtiment-là. Mais c'est un seul. Est-ce normal? Dieu est-il injuste? Dieu est-il injuste? Les pasteurs profitent de ces situations, de ces personnes-là qui réussissent à sortir du lot pour dire c'est grâce à moi que ça peut être effectif. Rien que pour vous emprisonner sous leur joug. Je suis triste pour ce jeune homme que j'ai vu aujourd'hui. Il était déjà à cette époque, on avait pratiquement, je sais pas, je pense qu'il devait être plus âgé que moi. Et là, il est toujours dans cette situation. Ça fait plus de 10 ans. C'est malheureux. C'est malheureux. Il aurait pu économiser son argent pour s'ouvrir un magasin. Il vendait les t-shirts, il avait fait juste un appartement, un petit truc où il accrochait quelques t-shirts. Il aurait pu économiser son argent, s'ouvrir une boutique. Et aujourd'hui, 10 années après, je pense qu'il aurait eu vraiment un grand magasin. Mais malheureusement, voilà. Il y a d'autres comme ça que je connais également qui ont quitté parce que ils ont passé vraiment plusieurs années dans ce bâtiment-là. Plusieurs années, rien n'a changé. Des filles, de belles filles qui se sont sacrifiées. Elles ont attaché leurs cheveux. Elles ont donné leur vie à cette dénomination-là. Elles ont vieilli sans avoir un seul mari parce qu'elles étaient devenues bizarres. Ces jeunes filles-là, elles étaient devenues bizarres. Finalement, elles sont sorties parce que toutes leurs camarades se mariaient, mais elles, pas de mariage. Personne ne voulait s'occuper d'elles parce que elles étaient tellement... comment je peux dire ça? Elles étaient tellement... elles étaient trop chrétiennes. C'est elles qui étaient devenues les grandes prieuses, intercesseuses. Tu peux même pas les approcher. Parce que quand tu vas dire, ah, je veux t'épouser, elle va te dire, arrière de moi, Satan. On les a tellement endoctrinées qu'elles sont restées là. Elles ne se sont pas mariées, elles ont vieilli, elles ont eu les cheveux blancs, elles sont devenues bizarres. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été obligées de quitter. Parce qu'elles ont vu que tous ceux qui viennent, mais ils ne les trouvent pas à leur goût. Ils ne les trouvent pas à leur goût. Voilà. Elles ont compris que voilà, il fallait sortir pour tenter sa chance ailleurs. Il y a beaucoup aussi qu'ils ont poussé à se marier. Voilà. Juste parce que quand dans une église, il y a des mariages, ben, ça attire les gens. On dit, ah, ici, c'est que la grâce de Dieu est ici. Ils ont poussé beaucoup comme ça aussi à se marier. Et il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui battent des ailes, où il y a vraiment des problèmes. Il y a certains, je pense, qui se sont même séparés déjà. C'est dommage. C'est dommage. Ce pasteur-là, où on était là, qui s'appelle Odion David, un impudique fin, un chercheur de petites filles. Il y a une jeune fille que je connais particulièrement, qui est venue me voir chez moi à la maison, pour me dire ce dernier-là l'a invité dans sa voiture.
et il lui fait des propositions. Une petite fille de 16 ans. Il lui fait des propositions. Comme quoi, ben, si tu deviens ma copine, je vais t'offrir. Qu'on appelle ça, parce qu'elle faisait la coiffure. Il va payer ses cours pour elle. Il va lui offrir des choses. Et la jeune fille qui était étonnée. Et il dit à la jeune fille dans la voiture, enlève ton sein, je vais voir. Vraiment des bêtises. Il est couché chez lui à la maison. Et il appelle cette dernière-là tard la nuit, alors qu'il est couché à sa femme. Et le lendemain, il doit aller prêcher. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais les gens ne veulent pas croire quand on leur dit ça. Pourquoi? Parce que ils ont une peur bleue de ces hommes-là, de ces soi-disant pasteurs. Ils ont tellement peur lorsque, pour eux, c'est un loin de Dieu. C'est loin de Dieu. Et ils tremblent. N'importe quoi. Tous les véritables chrétiens sont des oints de Dieu. Être oint de Dieu, ce n'est plus l'huile qu'on verse sur la tête. C'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu es un oint de Dieu. Il n'y a pas une catégorie de personnes sur cette terre-là qu'on appelle homme de Dieu, et puis les autres, je ne sais pas comment ils appellent, laïcs ou bien c'est pas, voilà, simple chrétien. Ça n'existe pas. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Même les apôtres. Avez-vous vu quelque part que les apôtres dans l'assemblée avaient une place privilégiée quelque part et puis les autres étaient assis ailleurs? Avez-vous vu cela? Où est-ce que vous avez vu cette répartition? Où est-ce que vous avez lu cela? La répartition que vous voyez dans votre église là, vous ne sentez pas que c'est de l'orgueil? C'est de l'orgueil. Jésus était avec ses disciples. La Bible dit qu'il était avec ses disciples. Jésus était avec ses disciples. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Vous là, depuis quand est-ce que celui-là que vous idolâtrez là, que vous pensez être votre Dieu, au point de lui donner le nom de homme de Dieu? Parce qu'en disant homme de Dieu, vous le mettez au-dessus de vous. Depuis quand est-ce qu'il a lavé votre pied? C'est un orgueilleux. Regardez le fauteuil dans lequel il s'assoit. Vous vous asseyez où? C'est rien que de l'orgueil pur. Il n'y a rien de chrétien dans ce qui se passe dans votre église là. Il n'y a rien de chrétien. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Vous n'avez pas lu ça? Vous le citez tout le temps dans votre église. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Mais vous vivez et vous sentez l'orgueil. Vous vivez dedans. Vous sentez l'orgueil. Et vous priez, Seigneur, en cette année 2019, il faut m'accorder ceci, il faut m'accorder cela, il faut m'accorder. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Désolé d'avoir été long, mais ça m'a vraiment peiné de voir ce jeune homme-là. Ça m'a vraiment peiné. Ce qui me peine encore plus, c'est que ils ont pris la parole de ce faux pasteur-là comme parole d'évangile et ils refusent d'écouter toute autre parole. On a essayé d'ouvrir les yeux, mais bon, qui peut ouvrir les yeux si ce n'est le Saint-Esprit? Mais on a vraiment essayé de partager ce qu'on a reçu. Ils ont tous fait blocage. Il y a un même que le Seigneur a désigné particulièrement. Il a cité son nom. Il a dit d'aller parler à cette personne-là. On est parti, on a parlé à cette personne. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette personne est toujours dans cette dénomination. Cette personne-là se promène aujourd'hui dans le plateau pour vendre des vestes. Elle est venue me voir à mon lieu de travail pour me vendre des vestes. Quand je l'ai vu, j'ai cru que la personne avait réfléchi et voulait vraiment connaître le Seigneur. J'étais content. Malheureusement, ce n'était pas le cas. La personne était venue me vendre des vestes. J'ai dit à cette personne-là, je veux bien,
Mais le plus important, c'est ta vie. Voici ce que le Seigneur a dit pour toi. Et je souhaite qu'on en parle. Je souhaite qu'on échange là-dessus. Que tu viennes un jour spécialement pour ça. Et après, on verra pour les vestes. Quand je lui ai dit ça, elle n'est plus jamais venue me voir. Pourquoi? Parce que dans sa dénomination, ils lui ont dit des choses. Et malheureusement, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors, vraiment, ce que je vous souhaite, c'est Jésus. C'est le royaume des cieux. Avec lui, je pense que vous aurez la santé, vous aurez la paix du cœur. Et selon sa volonté, vous aurez, s'il le désire lui, mais pas si vous le désirez, mais si lui le désire, vous aurez également les moyens financiers sur cette terre-là. Voilà. S'il le désire, ben vous allez voyager. S'il le désire, ben vous allez vous marier. Sachez que tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Toi qui n'as pas eu aussi, il faut savoir que c'est pour ton bien. Si aujourd'hui tu n'as pas de voiture, c'est pour ton bien. Remercie le Seigneur. Si tu n'as pas voyagé, c'est pour ton bien aussi. Remercie le Seigneur. Si tu n'es pas encore marié, c'est pour ton bien. Remercie le Seigneur. Si tu n'es pas riche, c'est pour ton bien aussi. Remercie le Seigneur. Car qui sait, si en ayant ces choses-là, tu ne laisserais pas la main de Dieu. Qui le sait? Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Soyons reconnaissants envers Dieu. Et restons attachés à lui. Restons fidèles à lui. Restons fidèles à sa parole. Cherchez la vérité. Il dit, si vous me cherchez, lui se laisse trouver. Quand il cherche là, ce n'est pas courir après les hommes qu'on appelle hommes de Dieu. Non. Est-ce que toi-même là, tu soupires? Est-ce que toi-même tu as soif de la parole de Dieu? Est-ce que toi-même là, tu veux Jésus, tu veux rencontrer ton Dieu, tu veux rencontrer ton Seigneur? Est-ce que sincèrement en toi tu l'aimes véritablement? Est-ce que nuit et jour tu pries pour demander sa présence, pour sentir sa présence, pour qu'il vienne te parler, pour qu'il t'enseigne, pour qu'il t'éclaire? Est-ce que tu cherches vraiment la vérité? Si tu cherches vraiment, tu verras. Tu verras. Moi, je l'ai expérimenté. J'avais cette soif-là, cette soif de la parole, je ne sais pas. Elle était tellement forte que j'ai commencé à chercher de tout mon cœur. Franchement, je savais que ce qu'on nous prêchait dans cette église-là, MFM, c'était pas la parole. Je savais que c'était pas la parole. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait que raconter les choses de la terre. On ne faisait que raconter les choses de la terre. Et mon âme, je sentais que mon âme avait soif. Mon âme avait faim de quelque chose qui n'était pas dans cette dénomination. Et voilà comment est-ce que le Seigneur s'est laissé découvrir. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne dis pas que je le connais, parce que personne ne peut connaître Dieu. Mais pour le peu qu'il a voulu me montrer, vraiment je suis content. Je suis libéré. Je suis libéré. Et rien au monde ne peut me ramener dans une dénomination, dans une église créée par un homme, fondée par un homme. Rien au monde ne peut me conduire dans un tel endroit. Rien. Même si là où je suis, je perdais tout ce que j'ai, jamais je ne mettrai pied dans une dénomination. Jamais. Parce qu'aucune dénomination sur cette terre-là ne fait exactement la volonté de Dieu. Aucune. Aucune. Dès l'instant même qu'il y a un homme qui est à la tête de cette dénomination,
mais c'est déjà faux. Parce que l'église véritable, c'est Jésus qui est à la tête. Et tout le monde est à la même position. Tout le monde. Il y a certaines personnes à qui Dieu fait grâce d'avoir des dons. Il y a certaines personnes à qui Dieu fait grâce de donner des ministères. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont au-dessus des autres. Non. Ces personnes-là, dans l'assemblée, sont au même niveau. Ces personnes-là veillent sur la doctrine de Jésus. C'est ça leur rôle. Leur rôle n'est pas de piétiner les autres, de prendre de l'argent avec les autres, de les dominer, de leur demander de venir laver leur maison, de faire des choses et autres. Non, 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 non. Leur rôle est de veiller sur la doctrine. Et dans la doctrine, il n'y a plus de construction de temple, il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus une personne qui est au-dessus, comme Aaron était le souverain sacrificateur. Non, ça n'existe plus. Ils sont là pour veiller. Dans l'assemblée, chacun a droit à la parole, parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Le Seigneur peut te mettre quelque chose à cœur et tu dois partager cela avec les autres. Tout le monde a droit à la parole. Mais ils sont là pour veiller à ce que chacun dit soit conforme à la parole de Dieu et rectifier lorsque quelqu'un a un écart. C'est ça leur rôle. Leur rôle n'est pas d'avoir une place privilégiée quelque part et puis c'est eux qui dominent, c'est eux qu'on apporte l'argent, c'est eux que tout le monde respecte, etc. et autres. Non, ça c'est de l'orgueil, c'est du pur Babylone, c'est Babylone en fait, c'est pas chrétien ça, c'est pas chrétien. Ça vient du catholicisme, cette manière de fonctionner là. Donc déjà, le fonctionnement même dans les dénominations, c'est complètement paganisé, c'est complètement païen, faux, c'est faux. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Jésus dit sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Et donc, franchement, pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, tout ce que je vous ai dit là, j'ai dit mieux que ça à certaines personnes où j'ai eu le temps de parler avec ces personnes-là pendant, je dirais, pendant des heures. J'ai dit mieux que ça avec des exemples concrets, de faits. J'ai dit mieux que ça et ces personnes-là sont encore dans les dénominations. Parce que pour certaines personnes, bon, elles ont peur de quitter. Qu'est-ce que leur pasteur va dire? Qu'est-ce que leur famille va dire? Etc. etc. Ou bien ces personnes-là trouvent invraisemblable qu'on leur dise de sortir de ces lieux-là et d'avoir une relation personnelle avec leur Dieu. Bon, donc elles sont encore dedans. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Je prie que le Saint-Esprit vous touche, vraiment qu'il puisse vous convaincre et que vraiment cette année 2019 soit véritablement pour vous l'année où vous rencontrez le Seigneur, que l'année où vous allez vraiment faire la paix avec votre Dieu, vous allez avoir une communion parfaite, une intimité parfaite avec votre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Bonne journée à tous.